Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse davantage. Je crois que tu as la meilleure des places là où tu te trouves ce matin. Dieu l'a voulu ainsi. Alors nous allons rentrer dans la parole du Seigneur, ce qui nous a laissé afin que nous puissions méditer cette parole nuit et jour, afin que nous puissions chacun de nous réussir. Vous savez, lorsqu'on réussit avec Dieu, il n'y a pas de chagrin. Et pour réussir avec Dieu, il faut être dans ta parole. C'est cette parole qui ne passera jamais. C'est elle que ce matin tu vas écouter. Et je te prie de la recevoir, d'ouvrir ton cœur, afin que cette parole vienne donc habiter dans ton cœur et éclairer les yeux de ton cœur. Bien. Vous savez, c'était une semaine où on a annoncé ici qu'il devait avoir la retraite des serviteurs. Pendant ces jours, puis jeudi, nous étions là pour écouter, pour recevoir les enseignements, afin que les serviteurs soient édifiés et pouvoir dispenser à ceux qui sont avec eux. Donc c'est une sagesse de Dieu qui nous accorde comment nous pouvons donc marcher. Et cette bénédiction que nous avons reçue, ce matin nous allons partager avec vous une bonne partie en ce qui concerne l'enfant de Dieu. C'est très important et bien aimé. Si tu es un enfant de Dieu, tu as droit à l'héritage. Et pour entrer en jouissance à cet héritage, tu dois connaître le testament, la parole de ton Père, ce qu'il a dit, ce qu'il t'a donné, ce qui est de droit pour toi. Et tu peux donc réclamer selon cette parole. Gloire à Jésus. Bien, nous voyons, je crois, sur cet tableau, nous voyons là ce que nous avons vu. Nous avons parlé des onction divines. Nous avons parlé de la gestion administrative et financière. Nous avons parlé des dictateurs qui doivent travailler avec Dieu. Et ceci, très important pour nous et pour vous aussi. Alors, lorsque nous voyons dans les onctions divines, nous voyons selon les Écritures, comme nous sommes enseignés, leur origine. C'est des substances qui sont libérées par le Saint-Esprit. On ne peut pas dire que c'est des choses qui sont libérées par le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Il faut comprendre ça, c'est libéré par le Saint-Esprit. Et ces substances qui sont libérées par le Saint-Esprit précèdent donc les actions que toi, tu peux poser. Je ne suis pas pressé, je parle doucement. Et je fais doucement aussi, pour que tu comprennes. Alors, l'autre, nous avons parlé aussi de la gestion administrative, financière. Nous avons compris que ta bénédiction même dépend de la gestion de tes ressources, c'est-à-dire de tes moyens financiers. La manière que tu gères tes moyens que Dieu te donne, c'est de cette manière que tu es aussi béni. Et en ce qui concerne les dictateurs qui doivent travailler avec Dieu, il faut que ce soit quelqu'un qui est engagé avec Dieu. Il
Il faut que ce soit quelqu'un qui est fidèle. Tu es un enfant de Dieu, c'est ta part que tu dois écouter. Tu dois être fidèle avec Dieu. Tu sais qu'il peut te donner comme onction, parce que tout ça, ça concerne l'onction. Dès que vous avez reçu l'onction de Dieu, il y a une transformation à vous. Vous devez donc marcher selon que Dieu nous demande de marcher. Nous devons donc avancer ensemble. Ça, je vous donne un peu ce titre pour ouvrir le peuple, pour commencer avec vous. Mais nous allons entrer bien là où il faut pour chacun en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et nous allons donc lire notre verset dans le livre de 1 Jean 2, 27 à 28. Nous pouvons nous lever ensemble et nous allons lire ce verset. Jean 2, verset 27 à 28. à 28. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, asseyons-nous. Alléluia. La Bible nous dit que l'onction que vous avez reçue de lui, l'onction que vous avez reçue de lui, ici il parle des enfants de Dieu confondus, que ce soit les chrétiens simples, que ce soit ses serviteurs. Et il parle ici de l'onction. Nous avons dit que l'onction c'est une substance qui est libérée par le Saint-Esprit. Et s'il est libéré, si Dieu l'a fait, ce n'est pas pour des incrédules, c'est pour ses enfants. Autant convenable, quand Jésus devait monter, il a dit récitez ensemble et je vous enverrai quelque chose. C'est l'onction divine. L'onction divine vient pour transformer l'enfant de Dieu, pour le service de Dieu, pour la marche avec son Dieu. Et chacun a besoin de cette onction divine. C'est des substances qui sont libérées. Vous savez, au moment où nous sommes là, le ciel doit prendre sa responsabilité sur la terre. Parce que l'homme a abandonné, il a échoué, voir la nature, et le ciel doit maintenant prendre ses responsabilités. Et c'est le ciel, c'est la terre qui est soumise au ciel. C'est pour cette raison que l'Église dit que tout don excellent vient du ciel. Alors là, nous parlons du Saint-Esprit, de l'onction divine, qui est libérée par le Saint-Esprit. C'est pour toi et pour moi, en fait, que nous devons recevoir pour être transformés. Il dit l'onction que tu as reçue, que nous avons reçue, demeure en nous. Il y a quelque chose que nous oublions. Parce que lorsque tu as écouté la parole de Dieu, tu as reçu la parole de Dieu. Il y a ce qui suit la parole de Dieu. Parce que cette onction vient lorsque tu as écouté la parole de Dieu et l'onction nous vient. Quand il descend, c'est pour te transformer. C'est pour encore davantage t'enseigner. Alors il dit, cette onction demeure en vous. Est-ce que nous croyons à cela? Est-ce que nous croyons à cela? Amen. Si tu crois, tu vas recevoir. Amen. Alléluia. Si tu crois, tu es en train donc de recevoir. Parce que le problème, c'est qu'il faut que chacun croit. Celui qui croit ne sera jamais confus.
Lorsque tu vas entendre la parole de Dieu, tu ne seras jamais confus. Parce que cette parole vient et tu crois à cette parole. C'est cette parole qui est capable de te guérir, de te transformer. C'est une onction divine. La parole est esprit. Ça veut dire que cette parole descend du ciel. Le Fils de l'homme est monté au ciel et il a dit, je vous envoie un autre consolateur. C'est pas l'onction que tu écoutes, la parole que tu reçois sur l'onction divine. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous connaissons tout, mais nous devons donc croire justement et réellement. Ouvrir son cœur pour recevoir. Si tu reçois, tu es transformé. Mais si tu reçois, tu es écouté et que tu ne veux pas ton cœur pour recevoir, il sera impossible d'être transformé. Parce que c'est ce qui est dans le cœur que la bouche peut prononcer. Il faut d'abord recevoir. Et le cœur aussi là-dessus. Et c'est la bouche qui va s'exprimer. Donc ici, il nous rassure que l'onction que nous avons reçue, que tu as reçu, demeure en moi. Alléluia. Répétez ici, l'onction demeure en moi. Je voudrais que quand tu confesses ta bouche, que ton cœur soit ouvert, frère. Dieu n'est pas un magicien. Dieu, c'est la parole. Lorsque tu crois que cette parole que je confesse là, c'est la vérité et je la reçois, tu vas la recevoir. Et cette parole aura quelque chose à accomplir dans ta vie. Alléluia. Nous ne sommes pas les faiseurs des miracles. Alléluia. Mais nous sommes ceux qui annoncent la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu. Parce que lorsqu'il y a la parole de Dieu, il y a la présence de Dieu en toi. Et c'est cette présence qui produit dans le miracle. Alléluia. Il ne faut pas chercher là où il y a les faiseurs de miracles. Non, frère. Chacun a besoin d'être enseigné pour être fidèle, pour être engagé, pour qu'il soit sûr que la maison que j'ai bâtie, c'est le roi. Et la parole, c'est le roi. Alléluia. La parole, c'est le roi. Il faut que chacun comprenne ça, frère. Nous enseignons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. C'est pour cette raison que vous avez un train d'être enseigné, frère. Lorsque vous êtes enseigné, vous avez la solution, la parole de Dieu. Vous êtes vraiment le vrai disciple du Seigneur. Parce que cette onction demeure en toi. Non seulement comme il demeure en toi, il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne encore parce que l'onction là vous enseigne. Vous savez, lorsque vous avez reçu l'onction de Dieu, ce que vous faites, vous savez ce que vous faites. Si vous faites bien, vous savez que vous faites bien. Si vous faites mal, vous savez que vous faites mal. Si vous faites pour la gloire de Dieu, vous savez que ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Et alors, il dit, vous n'avez plus besoin d'être comment? Enseigné, parce que cette onction vous enseigne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais bien? Moi, je veux comme ça. L'onction là te parle, t'enseigne. Il faut donc être enseigné à travers cette parole que nous voulons, nous avons besoin. Il continue. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, l'onction là enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Frère, c'est une version ici dans cette parole, que c'est la vérité, et ce n'est pas le mensonge. C'est la vérité. Et comme c'est la vérité, que ce n'est pas quoi? Le mensonge. Et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ici, on ne parle pas que le miracle que cette onction vous donne. Ici, on dit comment? Selon les enseignements que cette onction vous a donnés. Vous savez, nous avons des témoignages
des personnes qui ont reçu l'onction de Dieu. Toutes les personnes que nous voyons dans les Écritures, qui ont fait, que nous avons vu ici, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Nous pouvons dire même que des miracles. Si nous prenons un peu l'exemple de David avec ses géants Goliath, frère, s'il était physiquement comme nous sommes, est-ce que David pouvait respirer même une minute avec Goliath? Mais c'est parce qu'il a reçu l'onction. C'est pour ça que je vous dis que l'onction vient pour vous transformer, frère et sœurs. L'onction ne vient pas pour rien. Ce petit David ne pouvait rien contre ce grand Goliath. Il ne pouvait rien. Mais à cause de ce qu'il a reçu l'onction, il était transformé. Et il voyait son adversaire qui était plus géant que lui. Comme si c'était un petit oiseau. Alléluia. Amen. Comme si c'était un petit oiseau. Et qu'est-ce qu'il a utilisé? La flamme. C'est ça l'onction divine. Lorsque tu l'as reçu, elle te transforme, frère. Tu n'es plus la même personne. J'ai changé. Tu dis, tu connais, j'ai changé. Je ne suis pas la même personne comme vous m'avez vu avant. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. J'ai changé. Je suis transformé. Parce que tu as reçu l'onction. Et ce qui s'est passé dans le monde est différent de ce qui se passe en toi. Et tu vas commencer par voir les choses comme Dieu voit. Et c'est pour ça que David pouvait le faire. Vous savez, même Samuel, quand il recevait l'ordre de Dieu, c'était par l'onction qu'il avait reçu. Il dit, qui va avoir de telles personnes, comme l'exemple de Jéhut. Il est venu, il a trouvé, il a regardé, il est où? Il a pris, ça dépend de cela. Il a amené quelque part, il a oué, de la même chose que Paul et Saül. Il a dit, Dieu ne t'a-t-il pas moins roi? C'était l'onction. Et à partir de ce moment qu'il a reçu, ça veut dire qu'il a déjà le droit légal d'être ce qu'il est, d'être ce que la parole de Dieu dit. Alors ceux qui ont reçu l'onction royale, ils avaient déjà le droit légal de travailler, de recevoir la connaissance comme un roi. Et c'est la même chose des enfants de Dieu. Lorsque tu as reçu l'onction, tu as le droit donc de laisser ton rôle d'enfant de Dieu, un droit légal. C'est les choses de l'esprit. Alléluia. C'est les choses de l'esprit, frère. Laisse-toi transformer par la parole. Cette parole que tu reçois, c'est l'onction qui descend du ciel. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu était donc, le ciel était donc obligé de prendre les commandes de la terre. C'est le ciel qui commande la terre. Quand l'onction descend, c'est pas le Saint-Esprit. Et il vient pour partager selon ce qu'il veut, sans mesure. Nous pouvons le trouver ici, des gens qui prophétisent, des gens qui chantent bien, des gens qui adorent bien, des gens qui servent bien, qui travaillent ici. Il nettoie. Il ne nettoie pas par terre, ou bien on va lui payer. Non, il sait que c'est que je perds. J'ai reçu de Dieu. Alléluia. Si tu ne crois pas que ce que tu fais, tu as reçu de Dieu, tu vas regarder l'homme. Et l'homme, tu seras découragé. C'est pour ça que tu ne peux jamais avoir les yeux fixés sur l'homme. Non, frère. L'homme peut recevoir, mais le Saint-Esprit de l'onction de Dieu ne te reçoit pas. Amen. Lorsque tu es devant une situation, use de ta foi. L'onction que tu as reçue te permet de dire qu'aujourd'hui, cette muraille va se renverser. Et tu verras cette muraille se renverser. Tu ne doutes pas. Quand je te parle de la muraille est petite. La Bible te dit que si tu as reçu, tu es capable de lire à cette montagne. Déplace-toi ici. Ah! Vous avez déjà fait un jour une montagne se déplacer. Hein? Mais il faut user de foi. La foi. Pour voir une montagne se déplacer devant toi. Ici, pour toi, la montagne, c'est la situation que tu vois. Tu vois que personne, même Dieu, ne peut pas le faire. Alléluia. Ici, c'est ça. Quand nous parlons de montagne, c'est une figure de rhétorique. Dieu veut te dire n'importe quel problème. Parce que tu crois en moi, tu as reçu l'onction et tu as la foi en homme. Quand tu honores, tu es en accord avec la parole de Dieu. Tu n'as pas honoré, tu es resté calme, tu n'as rien fait. Tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Et l'onction de
manifester donc. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Dieu dit la parole là n'est pas là-bas loin en haut. C'est pour dire que quelqu'un n'a pas d'aller chercher cette parole. Ou bien en bas. C'est pour renvoyer encore Christ. Pour rentrer en bas, aller chercher cette parole. Il dit la parole est dans ta bouche. Ah! La parole est dans ta bouche. Ouvre. Je dis frère, ouvre. Ne reste pas comme de malheureux. Mais si tu es avec le Dieu des armées, le Dieu qui puissant, tu vas commencer à agresser les gens comme un petit type qui ne connaît rien, qui n'a rien. Non, non, non. La richesse, ce n'est pas l'argent, hein, devant Dieu. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse devant Dieu, c'est la parole que tu reçois. Et il faut que cette parole habite abondamment en toi. Alléluia. Amen. Alors, il a dit de venir selon ses enseignements. Il faut demeurer donc selon les enseignements que Dieu te donne. Alléluia. Alors, le verset 28 nous dit: et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que. Et comment on continue à décrire? Petit enfant, demeurez en qui? En qui? Lui, c'est qui? Ok, Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Demeurez un petit enfant. Vous n'êtes pas dit jeune homme, jeune fille. Ou alors père, parce que tous nous sommes les fils de Dieu. Alors c'est pour ça qu'il dit: petit enfant, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son avènement. Il dit, en fait, il fait tout à fait bon. Nous savons que Dieu revient, non? Jésus revient, non? Même les êtres de Dieu dans l'Église savent ça. Le monde là, Jésus revient. Alors, dans la sagesse humaine, il dit qu'il revient quand depuis qu'il a dit qu'il revient. Et tout le monde dit on attend le retour de Jésus. Alors, frère, ceux qui le vivent, est-ce qu'ils se préparent pour le retour de Jésus? Point d'interrogation. Ici, il dit que si l'option est de même, nous nous préparons maintenant. Il dit, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance. Ah. Vous savez, c'est lui qui a cru. Ah, l'assurance qu'il a cru. Lui-même. C'est lui qui n'a pas cru. Il sait qu'il n'a pas cru. Et il n'y a personne qui doit venir te dire que tu as cru. Le Seigneur nous demande de croire. Parce qu'il revient. Et si tu crois, tu es celui qui doit demeurer dans l'assurance. Que Christ est en moi. Que l'onction est en moi. Et que je marche selon Dieu. Parce que c'est cette onction-là qui nous enseigne. L'enseignant. L'enseignant. Parce que c'est ça que Jésus a dit non. Il est avantageux que je m'en aille. Vous savez, quand il partait, il devait être quelque part, c'est vrai qu'il pouvait être partout. Il pouvait être quelque part, il avait des chiffres, mais ceux qui étaient dehors n'étaient pas avec lui. Mais il dit, je m'en vais. Quand je vais partir, je vais vous envoyer quelqu'un qui va me représenter. Il sera partout à la fois. Alléluia. Il sera où? Partout et à la fois. Là où on va le moquer, il sera là. Et c'est pour ces raisons qu'il a dit, il est avantageux pour quoi? En tant qu'enfant de Dieu, que je m'en aille. Allez où? Au Père. Et la Bible nous assure qu'il est assis où? C'est la main droite du Père. Et il fait quoi alors? Hein? Il intercède pour qui? Dit pour moi. Vous savez, on a rassuré quand on dit pour moi. Parce que pour nous là, tu n'es pas sûr que tout le monde qui est là a la même pensée, la même croyance et la même assurance. Alléluia. C'est parce que nous voulons ramener chacun à ce que nous-mêmes comprenions qu'il est comment. Il a cette assurance là. Qu'il est là. Il voit comment je marche.
ce que j'ai fait. C'est pour ça que nous avons parlé ici que Dieu, selon le troisième dit, que Dieu a besoin de personnes, des acteurs qui sont vrais, qui sont sérieux, qui sont fidèles. Dieu a besoin. C'est pour cette raison qu'il a préparé ceci. Le Saint-Esprit qui vient, qui te fortifie. Même jusqu'à ce que lorsque tu dors, le Saint-Esprit est présent avec toi. Il est en toi. Il dit que l'onction que vous avez reçue en vous, ce n'est pas sur vous. Et tu vois que j'étais ici, quelqu'un peut venir votre salon. Mais lui, il a dit en vous, chez toi là, dedans, dans ton corps. Je crois que tu le vois. N'est-ce pas? Tu le vois comment? Parce que oui, vous savez, il faut avoir les yeux spirituels. C'est comme on voit ça avec les yeux spirituels. Parce que c'est spirituel, c'est que nous parlons. C'est des choses comment? Spirituelles. La Bible dit que l'homme animal, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, ne reçoit pas les choses de l'esprit aussi. C'est pour ça que Dieu a envoyé cette onction pour que toi, que tu puisses recevoir des choses. Et ces choses qui vont te faire bien. Ces choses qui vont te transformer. Et il dit, celui qui a l'esprit de Dieu reçoit les choses. Il les reçoit. Alors pour recevoir, il faut donc que tu sois celui qui est enseigné. Pour cette parole que nous prêchons, il faut être enseigné. Sinon, devant un obstacle, tu ne sauras comment t'en sortir. Vous voyez, David était quelqu'un qui rentrait toujours là. Malgré même ce qu'il a pu faire. L'amour de Dieu n'est pas comme pour nous. Dieu, quand il veut aimer, il t'aime même avec toutes ses fautes. Alléluia. C'est-à-dire, s'il n'était pas comme ça, il n'allait pas envoyer son fils Jésus pour tout le monde entier. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? C'est tout le monde là, c'est le monde, même que ce soit les païens, il dit le monde. Mais il donne la possibilité à chacun de s'engager avec lui. C'est ceux-là qui bénéficient de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors, si tu es d'accord, il faut que tu t'engages. Le temps est favorable. Il faut que tu t'engages réellement. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de faire de grandes choses avec toi. Mais il te demande quelque chose. Sois engagé pour être fidèle. Dieu a besoin de préparer personne. Alors pour aider l'homme, il envoie l'onction. Parce que l'homme ne peut pas supporter tout seul. Mais il envoie cette onction. Donc nous appelons ces substances divines qui sont libérées par le Saint-Esprit de Dieu, afin que chacun, dans son cadre, puisse servir Dieu selon la dose qu'il a reçue, de l'onction qu'il a reçue. Alléluia. Selon il faut cette volonté. Si tu sais faire quelque chose, fais-le. Et les Jésus dit ça. Si tu ne le fais pas, c'est un péché. Donc, dans la maison de Dieu, Dieu a envoyé certaines capacités. Et ces capacités, elles sont différentes. Elles sont différentes. Elles sont différentes, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que nous avons pris l'exemple. Ici, il faut avoir la capacité, soit de modérer, comme vous voyez là, la capacité soit d'enseigner, la capacité soit de balayer, soit même de donner. C'est de faire du bien. Ce n'est pas seulement pour bien prêcher, non. Il y a Dieu dit qu'il faut faire du bien, non. Et il dit de faire du bien à qui? À tout le monde. Mais il ajoute quoi? Hein? Surtout aux frères dans la foi. Faire du bien à tout le monde, c'est bon, il faut le faire. Mais surtout. Parce qu'en réalité, si un païen a le même besoin que mon frère ou ma soeur, vraiment, je ne vais pas laisser ma soeur qui est ici pour aller aider le païen là. Non. Dieu ne nous enseigne non. Il dit surtout à qui? Aux frères dans la foi. Oui. Ça, c'est la connaissance. C'est l'enseignement que le Seigneur nous donne. Comment devons-nous nous comporter dans le monde?
comment nous devons marcher dans le monde, comment nous devons vivre dans le monde. Et ne nous dit pas d'être méchant dans le monde. La méchanceté, c'est pour les gars. C'est qui est méchant? La bonté, c'est un fruit de l'esprit. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Et nous devons nous manifester. La joie, c'est un fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Donc il y a le fruit de l'esprit que nous pouvons chacun de nous manifester à partir de l'onction que le Saint-Esprit nous envoie. Alléluia. Amen. Bien. Alors nous avons demandé, lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance et quand son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Et regardez le plan qu'il a fait. Pour quelle raison a fait? Parce qu'il revient. Alors au jour de son retour, il ne veut pas que nous soyons comment? Éloignés de lui. C'est cette solution qui doit nous garder, nous entretenir, nous retenir, pour que au jour où il revienne, que tu ne sois pas comment? D'abord un confus. Parce que c'est ce qu'on appelle, on ne sait plus comment faire. Ou quand il y a une situation, les gens sont confus. Comme ce qui s'est vu aujourd'hui au pays, non? Il y a beaucoup qui sont confus. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent même pas là où aller. Alors c'est une confusion. Il ne veut pas, Dieu ne veut pas que tu sois confus, frère, sœur. Il prépare toujours un chemin pour que, lorsqu'il a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon père, là où il est assis à la droite de son père, il dit c'est la maison, il y a de la place. Il dit qu'il y a de la place pour tous ceux qui vont persévérer, pour tous ceux qui vont l'accepter, pour qu'ils ne soient pas comment confus. Parce que là, quand tu vas arriver, si tu arrives derrière le ciel là-bas, tu ne sais même plus là où entrer. Tu ne sais plus là où partir. Et je vais vous dire, tu ne seras même pas à côté de là parce que vous avez déjà parlé, je ne sais pas souvent, il y a quand on dit la mort. La mort, nous pensons que la mort c'est quoi? La mort c'est un ange. Le séjour de mort c'est un ange. Alors lorsque tu vas mourir, je crois que c'est l'ange de Dieu lui-même qui va te prendre pour t'amener là où tu vas danser, là où tu vas vivre. Mais alors, si tu n'es pas en Christ, l'ange de la mort va te prendre pour te remettre à l'ange du séjour de la mort. Ah. Et la Bible parle ici dans il y a une place là où Dieu a préparé. À la fin, l'ange du séjour de la mort et l'ange de la mort seront pris et jetés dans le temps de feu. Donc, c'est un ange qui vient pour te prendre. Lorsque tu viens te dire, oh mon cher, allons-y, mon beau. Tu veux dire non, il dit non, alors il n'y a plus rien. Comme le fou de psychose, tu dis non, je dis la mort, maman, moi je ne crains pas la mort. Attends que les portes le caleçon. Tu vas partir, même si tu étais nu, tu vas partir avec lui. Tu n'es pas venu avec le caleçon. Alléluia. Tu n'es pas venu avec ça. Tu rentres comme tu es venu. Alors, quand tu vas rentrer comme tu es venu, quel est le chemin que tu vas suivre? Le chemin de la mort et le chemin de la vie. C'est ce que Dieu nous enseigne par il répète à chaque oreille. Si tu es têtu, deviens quelqu'un qui comprend ce qui change. Alléluia. Merci mon frère. Tu ne fais déjà même quoi? Tu ne vas changer. Alléluia. Donc c'est comme ça la vie. La vie est telle que nous voyons là. Et les Écritures, la parole de Dieu nous explique là où nous commençons, là où nous marchons, là où nous devons finir. Sauf qu'il faut se marier. Ne soyez pas dans le monde comme des gens qui craignent. Non. Soyez comme Caleb et l'autre, Josué. Alléluia. Ils étaient à nous, mais les dieux se sont rebellés. Ils ont dit non, ce n'est pas comme ça. Si Dieu est pour nous, qui peut nous faire croire? Mais seulement, ne soyez pas rebelles. Voilà la condition que nous-mêmes. C'est comme parmi les 12 tribus d'Israël. Ces deux gens qui disent ne soyez pas la chose principale. Il ne faut pas être rebelle. Parce que la rébellion, c'est quoi? Tu écoutes la parole de Dieu, tu t'en fous. C'est une rébellion. Tu as refusé. Et personne ne donne les gens. C'est pour ça que l'évangile doit être prêché.
Et ceux qui disent qu'ils attendent le retour de Jésus, est-ce qu'ils sont prêts? Dieu les donne le temps d'écouter la parole pour se repentir. Et c'est pour ça que Jésus attend. Il met un peu long pour dire que non, il faut que ma parole soit enseignée partout. Ceux qui vont accepter la scène, ceux qui vont refuser le Fils, ils ne vont pas en direction parce qu'ils ont refusé. Alors, si tu refuses, qu'est-ce qui t'attend? C'est la confusion. C'est pour ça qu'elle sera avec les deux hommes seront en train de moudre. Une sera enlevée. Parce que Jésus ne revient plus sur cette terre. Si les gens croient qu'il revient sur cette terre, c'est que non. La Bible ne dit pas qu'il revient sur cette terre. Alléluia. Amen. Il dit qu'il va descendre, il sera là, au-dessus. Et ceux qui sont, il dit que ceux qui sont, nous n'allons pas devancer. Ceux qui sont morts. Les morts premièrement en Christ. Les morts premièrement en Christ. Ceux qui vont ressusciter. Tu crois que tu vas courir pour aller comme moi, Jésus ne va pas? Non! Dieu n'est pas un combinard. Dieu est juste. Ils vont d'abord ressusciter. Et nous, maintenant, tous avec eux, nous serons élevés à la rencontre du Seigneur. Ça veut dire que ce serait comme les marches. C'est pour ça que Dieu, comme sera en train de bourrer, une sera élevée, l'autre va continuer à manger, il dit, attends à manger. Il écrase l'autre, il va manger. L'autre là sera en train de faire le marché pour aller écraser les arachides et tout ça. Et l'autre en train de vendre, une sera enlevée et l'autre va rester. Ce serait comme des mains. Vous connaissez les mains, non? Quand les mains viennent, s'il y a la lame ici, tac, ça tire. C'est comme ça que le Seigneur va faire. Donc il est temps pour chacun de nous faire attention. Alléluia. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, de ton cœur. Écoute, sois enseigné sur cette parole, afin qu'elle puisse t'éclairer à penser sur ce chemin-là, qui est la vérité. Et qui est quoi? La vérité. Quand c'est la vérité, on entend la vie. Quand c'est le mensonge, le père du mensonge, c'est qui? Quand c'est le mensonge, allez, c'est pour ça que vous savez que c'est la vérité. Et nous avons ici que c'est des vérités que nous avons reçues là, que personne ne s'en moque. Frère, tiens frère, ma soeur, tiens frère, que personne ne s'en moque. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Si tu as mangé, c'est que tu n'as pas mangé. Parfois, il veut te voir. Mais il dit que ne t'inquiète pas même si tu n'oses pas manger. Tu vaux plus que l'oiseau. L'oiseau n'a même pas de champ, mais c'est vrai qu'on peut l'appeler un voleur. Mais il mange. Alléluia. C'est Dieu qui a fait comme ça. Ne dis pas que l'oiseau c'est un voleur. Tu as écouté, tu as ça. Dis-le, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Tu as c'est sa part. Alors lorsque tu travailles de prendre soin, tu peux manger seul. C'est ça que le Seigneur. Même il y a une parole aussi, moi je dis que la planté n'a pas vécu l'utile. Même les autres sont venus se cacher là. C'est bien quelque chose. C'est bien quelque chose, c'est habituel. Est-ce que vous savez que quelqu'un allait se tuer? Parce que Dieu avait tué un abus quand il faisait chaud et il s'était habitué là. Jusqu'à ce qu'il a demandé la mort à Dieu. Si c'est comme ça, tue-moi. C'était qui? Il refuse d'aller dans le témoignage. Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. Quand on te dit, sortez, allez dans le témoignage. Les jeunes qui sont ici, allez dans le témoignage. Vous les secrets Dieu qui sont sortis. Toi, tu fais quoi? Tu avances pas au ciel. Vous savez que les enfants qu'on fait venir là, sont les enfants d'Abraham. Que Dieu nous demande d'aller les chercher dans le monde. Si tu ne pars pas, ils vont périr. Et Dieu va te demander que tu as fait quoi? Tu attends, frère. Non, sois transformé. Alléluia. Il faut que tu sois transformé par l'onction que tu reçois, que tu as reçu. Et cette onction, ne laisse pas, tu ne laisses pas en toi sans rien travailler avec. Quand on te donne une machette, c'est pour faire quoi avec? Si on te donne une machette, tu ne fais rien, tu défiches. Les élèves là vont se couper seuls. Ou bien tu vas poser une machette à la tête, tu dis, coupe-moi ça. Tu as l'air ça. Ou, si on te donne une roue, tu ne travailles pas. On te donne les graines, tu ne les plantes pas. Tu as ça à même. Tu gagnes les graines. Ça va pour ça en te même. C'est comme ça l'option que tu reçois. Donc ne gagne pas ça pour bien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
Dieu est facile.